Les objectifs de ce voyage d'études. Donc, c'est une activité que nous avons l'habitude maintenant d'organiser euh, pour pouvoir permettre aux apprenants que vous êtes de vous familiariser avec le terrain, de mettre en pratique ce que ce qu'on vous apprend dans les amphis, dans les salles de classe. Certes, nous faisons des pratiques, mais nous le faisons souvent intramuros. Là, maintenant, nous faisons cette pratique-là extramuros pour vous permettre d'être en contact avec la communauté et surtout de remplir également une autre mission de l'université qui est le service à la communauté. Comme vous le savez déjà, l'université remplit pour mission ces trois choses-là: l'enseignement, la formation, la recherche, mais également le service à la communauté. Et cette activité-là englobe les trois missions de l'université. Donc, nous sommes là à Palmarin pour un peu, comme on dit, remplir ces missions-là, comme je l'ai dit tantôt, à travers différentes thématiques que sont le tourisme. Il y a déjà la culture en milieu serrère, ici surtout en milieu serrère Nyomi. Donc, nous allons étudier la culture du milieu. Nous allons également nous intéresser à l'agriculture, à la pêche, mais également à l'environnement. Nous allons nous intéresser aussi au tourisme, parce que nous sommes là un peu dans le delta du Saloum, et qui parle de delta du Saloum parle également de tourisme. Et enfin, il y a le sport également qui est un domaine auquel nous allons nous intéresser. Donc, comme vous le savez, il y aura des réalisations professionnelles qui se feront sur le terrain et qui seront à la fin de la mission projetées pour que la communauté puisse voir le fruit de notre séjour ici. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, est éminemment pédagogique, mais l'objectif également est social. Social, pourquoi? Parce que qui parle de sciences sociales parle de socialité. Qui parle de communication parle de socialité, parce qu'on est dans le relationnel. Et ce relationnel-là, nous devons de nous, de nous, de le faire du moins vivre au jour le jour. Entre nous d'abord, nous devons entretenir des relations, de très bonnes relations. Et là, on apprend à se connaître, on apprend à le vivre ensemble et on ose espérer que, au sortir de cette activité-là, beaucoup de nouvelles relations vont se nouer. Parce que, certes, il y a des relations que nous entretenons souvent, mais ça se limite à l'espace universitaire. Mais là, nous sommes ensemble, en communauté, en famille, et on ose espérer que de nouvelles relations vont se nouer et les personnes apprendront à se faire connaissance, apprendront également à se tolérer mutuellement. Donc, ça, ce sont les objectifs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons faire une visite de proximité. Parce que, comme on le dit en Wolof, il y a des autorités administratives, des autorités locales, mais également des autorités coutumières qui sont dans la zone de Palmarin que nous allons visiter aujourd'hui, que nous allons, à qui ces autorités, je veux dire, nous allons rendre visite pour leur présenter l'Université du Sine Saloum, notre formation, mais également les missions de ce voyage d'études. À la suite de cela, les équipes seront réparties selon les quartiers, ou bien les 5 grands quartiers qui sont là, pour pouvoir faire ce qu'on appelle une reconnaissance de terrain à travers les outils de la MAP. La MAP, comme vous le savez, c'est la méthode active de recherche participative. Il y a plusieurs outils, mais nous allons en utiliser que 3, à savoir le transect, c'est-à-dire le tracé du village, qui nous permet de mieux connaître la position géographique, les limites
des villages dans lesquels vous allez travailler, mais également nous allons utiliser la carte sociale. La carte sociale, c'est-à-dire que voir un peu la composition sociale, la composition économique, la composition démographique de Palmarin. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le profil historique. Le profil historique des différents quartiers, le profil historique de Palmarin également, qui est important et que vous allez compléter plus tard à travers l'étude de la culture ici, CRR. Donc, ça, c'est le programme du jour. Et comme j'aime à le rappeler, là, nous sommes en séance de briefing, comme nous le ferons tous les matins jusqu'à la fin du séjour. Mais également, nous aurons dans la soirée des séances de débriefing. Débriefing, c'est quoi? En fait, nous faire la synthèse, nous présenter la synthèse des résultats que vous avez obtenus sur le terrain, les difficultés rencontrées. Et nous, l'équipe pédagogique qui sommes là, vont un peu apporter, s'il y a des difficultés, des remédiations, vont donner des orientations par rapport un peu à ce que vous avez collecté sur le terrain. Et pour ces débriefings-là, chaque équipe devra choisir tous les jours un nouveau rapporteur. Donc, chaque équipe devra choisir un nouveau rapporteur. Donc, ça, c'est le travail en interne. Mais chaque équipe également a un chef d'équipe. Parce que aussi, quand on est ensemble, il faut, je dirais même pas chef parce que j'aime pas ce terme, mais disons un leader, quelqu'un à qui je vais demander des comptes. Quand je dis je, en fait, je ne parle pas que de moi, je devrais même utiliser le nous. Si on a besoin des informations par rapport à le groupe, c'est à cette personne-là qu'on va s'adresser. Donc, il est chargé de manager le groupe. Je pense que avec la liste, ça a sauté à l'aise, mais je vais après faire le rappel. Et également, Hoffman me le rappelait tantôt, il me disait c'est qui le chef de village du site, comme on l'avait fait l'année dernière. Effectivement, c'est comme ça qu'on s'organise. Quand on est quelque part, il y a ce qu'on appelle le coordonnateur un peu du site, qu'on appelle nous le chef de village. Et le chef de village, ici, c'est Séni. Donc, c'est lui qui a en charge un peu de veiller au respect des règles et des normes et des principes du vivre ensemble, dans le respect de l'autre, mais également dans le respect de l'environnement. Donc, Soutilmé, Séni l'a sanctionné. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, je vais laisser la parole à Prof Mané, Prof Saro Keita pour un peu qu'il... nous venons de sortir du bureau de Madame le maire de Palmarin, Madame Sarr, qui nous a reçus. Elle est la première adjointe au maire et nous lui avons fait part de l'objet de notre mission ici à Palmarin et du déroulement de la mission. On a été bien reçus et elle nous a souhaité la bienvenue et nous osons espérer que le travail que nous sommes venus faire ici portera ses fruits. Merci.